Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Une actualité marquée bien sûr par la rentrée scolaire. Elle a eu lieu lundi pour la majorité des élèves, mardi pour quelques autres. À La Roche-sur-Yon, comme lors de chaque rentrée, la directrice académique des services de l'éducation nationale pour la Vendée, mais aussi le préfet et le maire de la ville sont allés à la rencontre des écoliers et des enseignants. Visite qui s'est déroulée lundi au sein du groupe scolaire de la Généraudière. Louise Ménoury était sur place. Les cartables sont prêts. Ça y est, c'est le grand jour pour ces élèves de l'établissement scolaire de la Généraudière. Un établissement qui, comme 16 autres en Vendée, accueille 5 élèves en situation de handicap dans le cadre d'une unité d'enseignement externalisée. C'est une école qui est inclusive, comme toutes les écoles d'ailleurs, mais qui a un partenariat qui permet d'accueillir des enfants d'une unité externalisée, ce qui permet donc à des enfants d'être accueillis avec leurs difficultés, mais auprès de leur père et en très bonne intelligence. Et de ce fait, c'est une école aussi qui a beaucoup de projets et qui travaille beaucoup sur le climat scolaire et l'équilibre des enfants, y compris sportif et physique, puisque c'est une école qui pratique par exemple les 30 minutes d'activité physique quotidienne, dont on sait qu'elles sont très favorables pour la santé à la fois physique, mais aussi l'équilibre psychologique des enfants et leur réussite scolaire. À La Roche-sur-Yon, la rentrée s'est déroulée sous les meilleurs auspices dans les 15 groupes scolaires publics de la ville. Ça se passe bien, à cette heure-ci, pas de soucis particuliers. Nos plus de 300 personnels, agents qui s'occupent aussi des enfants aux côtés des enseignants sont en place. Et un certain nombre de travaux ont été réalisés dans les écoles, comme chaque année. Bien sûr, toutes les équipes se sont préparées, le périscolaire, la restauration, etc., etc. Tout le monde est sur le pied de guerre pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des parents et satisfaire les élèves. Malgré une baisse des effectifs et la fermeture de 2 classes cette année, 2 autres classes ont, elles, été ouvertes dans les écoles lyonnaises. Et en ce qui concerne les collégiens, 34 289 jeunes Vendéens ont effectué leur rentrée dans les 67 établissements du territoire, des collèges gérés par le conseil départemental en collaboration avec les services de l'éducation nationale. Et cette année, un nouvel établissement a ouvert ses portes. Il s'agit du collège Edmond-Beauquier à Talmont-Saint-Hilaire. C'est le 6e nouveau collège vendéen construit en 7 ans dans le cadre du plan collège 2019-2026. Nous avions promis de rénover la totalité de notre parc d'établissements, de collèges publics sur le département. C'est un grand plan de 160 millions d'euros que nous avions prévu. Ce plan s'est enclenché, ce plan se déroule et ce plan va être concrétisé dans 2 ou 3 ans désormais. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce collège de Benay où les travaux sont vraiment engagés tels que nous l'avions imaginé. Il est important que pour nos jeunes, nous leur donnions les conditions d'accueil et de travail au même titre que pour les équipes éducatives, bien évidemment. En cette fin de période estivale, le préfet de la Vendée a dressé un bilan provisoire de l'accidentologie sur les routes vendéennes sur ces 8 premiers mois de l'année 2025. Un bilan en demi-teinte, le nombre d'accidents est en diminution, mais leur gravité est globalement plus importante. Face à ce constat, la préfecture souhaite intensifier les contrôles et les actions de sensibilisation. Plus d'explications avec Élise Blanchard. La situation est paradoxale. D'un côté, le nombre de décès a reculé en 2 ans. 57 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023, 50 personnes en 2024 contre 27 depuis le début de l'année. Alors oui, le nombre de décès diminue, mais en parallèle, les accidents sont de plus en plus nombreux. On en compte déjà 312. C'est une hausse de 20% depuis 2023. Un autre point qui inquiète, la gravité de ces accidents. 177 personnes ont été grièvement blessées cette année. Des chiffres qui rappellent que si la mortalité baisse, la vigilance au volant est plus que jamais indispensable. Il est vrai que l'été a été marqué par plus d'accidents. Si on fait le bilan sur juillet et août, on a eu 8 accidents mortels contre 6 l'année dernière, donc beaucoup plus d'accidents. Mais je pense que ce qui a frappé l'opinion, c'est 2 accidents qui ont été particulièrement meurtriers et qui ont marqué les esprits. L'accident de Saint-James-la-Plaine, une collision entre un véhicule léger et un tracteur qui a fait 3 morts. L'accident de l'Aiguillon-la-Presqu'île où des jeunes sortant de boîte alcoolisés
percuté une voiture d'une dame qui sortait du travail, qui est malheureusement décédée. Parmi les causes principales des accidents, on retrouve le non-respect de la signalisation, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et parfois même de stupéfiants. Alors face à cette situation, le préfet souhaite renforcer davantage les contrôles sur les routes. J'ai lancé ce qu'on appelle l'opération de sécurité estivale. On a, vous le savez, bénéficié de renforts à la fois de CRS au Sable d'Olonne et puis renforcement de gendarmes dans les stations littorales du département. Et Dieu merci, on n'a pas constaté de faits graves. Gérard Gavory a mis en place un plan départemental de sécurité routière. C'est un plan qui vise à agir sur les publics exposés. À noter que l'action n'est pas menée seule. Le préfet travaille avec des associations, des collectivités locales ainsi que l'éducation nationale. La prochaine étape débute avec une rencontre de la MSA, la Mutualité sociale agricole, en fin de semaine. Direction les Sables d'Olonne à présent, où une expérimentation est en cours. La ville a en effet été choisie pour tester jusqu'en 2027 le projet PRESA, Prévention en santé des aînés, porté par le Gérontopole des Pays de la Loire. Son objectif est de réduire les inégalités d'accès aux soins et de renforcer la prévention auprès des seniors. La cité sablaise a été choisie en raison du nombre grandissant de personnes âgées, mais aussi pour la diversité de cette population sur le territoire. D'abord, les Sables d'Olonne connaissent une forte gérontocroissance, c'est-à-dire une augmentation très importante du nombre de personnes âgées sur le territoire, parce qu'il existe aussi une hétérogénéité importante en termes de zones urbaines, périurbaines, rurales, et puis parce qu'il existe une grande diversité de personnes âgées, et en particulier de celles qu'on identifie et qu'on cible dans le cadre de ce projet, qui sont les personnes âgées de 65 ans et plus, isolées, ou précaires socialement ou économiquement. La difficulté, c'est évidemment d'aller vers ces personnes-là, et donc on va se reposer dans un premier temps sur tous les professionnels de proximité, et je pense vraiment à une très grande diversité de professionnels qui peuvent nous aider à identifier les personnes. Je pense aux commerçants, je pense aux pompiers, je pense à la poste, je pense aux livreurs, je pense à la police, je pense aux HLM, aux bailleurs sociaux, etc., qui peuvent nous aider, qui déjà dans leur vécu professionnel en fait ont une idée assez juste, assez précise de ces personnes qu'on recherche pour le projet. Elles ont lieu habituellement à la mi-septembre, mais cette année, elles sont plus précoces. Les vendanges ont déjà débuté en Vendée. Cela est dû en grande partie à la météo, bien sûr. Peu de gel en hiver, un climat favorable au printemps et de la chaleur cet été. Les vignerons des fiefs vendéens ont donc débuté leur récolte en avance sur les 5 zones d'appellation réparties sur 500 hectares. On y produit essentiellement des vins rouges et rosés. Louise Ménoury est allée à la rencontre d'un vigneron installé à Rosnay. On est vraiment sur une jolie grappe, avec donc, une jolie peau, un joli pépin, donc qui correspond vraiment à l'attente pour faire un joli rosé. Olivier a repris l'exploitation familiale il y a maintenant 7 ans. Comme chaque année, il se prépare pour le début des vendanges. Alors les vendanges vont durer donc on démarre fin août, vont se terminer fin septembre, voire début octobre. Donc les deux machines ramassent à peu près entre 4 et 5 hectares de vignes tous les jours, sur à peu près 16 jours de vendange sur un mois. Il y a des jours où on ne vendange pas, donc voilà, c'est à peu près ce qu'on compte. Des vendanges de plus en plus précoces qui, pour ce vigneron, sont plutôt les bienvenus. Récolter plus tôt, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que des vendanges qui se terminent de bonne heure. Après, il est clair que si on s'étend vers le mois d'octobre, on peut avoir quand même des risques des pluies qui pourraient quand même dégrader plus ou moins la vendange. Donc c'est plutôt très intéressant de vendanger de bonne heure. Aujourd'hui, on peut vendre le millésime blanc rosé 2025. On peut commencer à les commercialiser dès début décembre. Donc ce qui est quand même un avantage aussi, vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de stock sur l'appellation. Donc on peut démarrer tout de suite le millésime 2025. Et les rouges, bien entendu, viendront courant mars, courant printemps. Un impact sur la production, mais pas nécessairement sur le goût. Alors ça change pas forcément grand-chose. Cette année, on a quand même des belles structures de vin, quand même des jolis raisins, donc ce qui fera quand même un millésime 2025 plutôt très intéressant, vraiment de bonne qualité. Ça fait des vins, on va dire, plus ronds, plus frais, plus vifs aussi. Après, il n'y a pas non plus une grande différence sur la qualité des mous, mais ça joue un petit peu. Là, on est quand même sur un beau millésime 2025. Au total, ce sont 90 hectares de vignes qui devront être vendangés dans ce domaine viticole.
Cette période de rentrée est aussi celle de la reprise des activités sportives dans les quelques 2000 clubs du département. Ces structures ont de plus en plus besoin d'entraîneurs pour encadrer leurs licenciés. Elles font le plus souvent appel à des bénévoles pour cette fonction qui demande généralement de l'investissement plusieurs jours par semaine. Certains clubs s'orientent vers le salariat, mais cela ne suffit pas toujours à répondre à la forte demande. Reportage Florian Bosniak. Il reste plus que 2 minutes, on a la moitié. Et le dernier bloc, on va faire un mix. Faire progresser et s'épanouir les jeunes du club cycliste Essarté. C'est la mission de Maxime, éducateur licencié bénévole, sur qui l'association peut compter. Il y a des clubs qui ont que des bénévoles. Le problème qu'on a au Vélo Club Essarté, c'est que je n'ai pas assez de bénévoles. Donc au moment du Covid, on s'était réunis au bureau en visioconférence et on avait opté pour le choix de l'éducateur. Après, le choix de l'éducateur, c'est que ça exige un minimum de diplôme, alors qu'un bénévole du club comme on a derrière, un diplôme fédéral suffit pour encadrer. Des éducateurs diplômés qui ont du mal à être recrutés ou gardés au sein de son association en raison de la forte demande. C'est pas facile à trouver. On en a eu 2 précédents. Un qui est resté quelques années et on avait fait du bon travail. Il est parti à la concurrence. On n'est pas une grosse structure. J'entends au niveau financier et budgétaire, parce que sportivement ça va très bien. On finance nos emplois que sur du partenariat privé. Donc c'est compliqué pour nous, on ne peut pas offrir un salaire mirobolant. Allez, on file en longueur. Une difficulté de recrutement également rencontrée dans le domaine de l'athlétisme qui compte à elle seule pas moins d'une dizaine de disciplines. Le budget des associations, lui, n'en est pas pour autant augmenté. Tous les clubs ont besoin d'encadrants, c'est sûr. Après, en tant que salarié, comme j'ai dit, l'aspect financier manque un peu. Donc c'est sûr qu'on n'en parle pas forcément beaucoup de cet aspect financier-là, parce qu'on sait qu'on est tous dans la même panade. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 licenciés sur l'entente Ouest Vendée Athlétisme. On est 3 salariés. Donc voilà, on est en surbooking au niveau des tâches à réaliser. Mais dans tous les clubs, c'est plus ou moins le cas. Alors, entre contraintes financières et besoin de renouveler les effectifs de bénévoles dans les clubs, les fédérations locales proposent elles aussi d'accompagner de futurs éducateurs afin de tenter de répondre à une demande qui ne cesse de grimper. 102 monuments ont été retenus cette année pour la nouvelle édition du Loto du patrimoine. Cette opération propose la vente de tickets au prix de 15 € et une partie des fonds récoltés est ensuite reversée à la Fondation du patrimoine pour financer des travaux de restauration. Un monument est concerné en Vendée. Il s'agit du pont Eiffel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, construit à la fin du 19e siècle par les ateliers de Gustave Eiffel. Il enjambe la Sèvre nantaise et a besoin d'importants travaux pour un coût estimé entre 1 million et 1,5 million d'euros. La saison des braderies se poursuit dans le département. Après celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Chaland la semaine dernière, place à celle des commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Elle a débuté ce vendredi, elle se poursuit samedi et même ce dimanche pour certains. Une cinquantaine de commerçants y participent avec une nouveauté cette année, l'organisation d'une tombola. Cette braderie va concerner essentiellement le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Donc on ne parle pas que de la rue Clémenceau où nous nous trouvons en ce moment. On parle aussi de la rue des Halles, la rue Stéphane Guillemet, la rue Paul Baudry. On a tout le quartier, en fait tout le centre-ville, toutes les rues commerçantes du Pentagone qui jouent le jeu des braderies. On a une situation qui est plutôt constante au vu du contexte économique actuel. Donc on a effectivement quelques fermetures, alors pas toujours pour des raisons économiques. On a des fermetures, on en a eu quelques-unes notamment pour des raisons de retraite, pour des raisons personnelles. En tout cas, on a aussi beaucoup d'ouvertures qui arrivent. Pour des raisons évidentes de confidentialité, on ne peut pas vous citer tous les noms. D'ores et déjà, on peut quand même vous en donner un, puisqu'il sera présent à la braderie. On a un Jeff de Bruges qui ouvre rue Clémenceau dans les semaines à venir et qui sera présent sur la braderie pour vous faire découvrir ses produits. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi à partir de 7 h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.